Bonjour et bienvenue les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental pour les 4 à 5 semaines à venir suivant la lecture de cette vidéo, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vais faire un premier tirage ici pour les couples ou pour tous ceux qui ont une personne dans le cœur, quelle que soit votre situation. Et puis, il y aura une deuxième partie avec un tirage spécialement pour les célibataires. Donc le timing sera dans la description. Nous sommes ici dans un tirage général, ce n'est pas une guidance privée, donc adaptée à votre situation, bien sûr, et surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Dans ce type de tirage, je précise que les énergies peuvent sortir de façon inversée, donc n'hésitez pas à intervertir si vous sentez que le message vous correspond plus sur la ligne qui est censée représenter votre autre. Pour avoir une lecture plus spécifique, plus complète, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. On commence par votre état d'esprit sur cette période, les cancers. Et vous avez l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est vraiment l'idée d'avoir le moral au beau fixe, d'être d'une certaine stabilité, d'avoir un certain bien-être. Pour les personnes qui sont en tout début de relation ou qui sont encore dans une phase de découverte, on a vraiment ici dans votre état d'esprit cette envie d'ouverture, cette envie d'avancer dans cette relation. Vous y allez avec confiance et optimisme. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, ici on peut parler d'avoir envie d'apporter un certain renouveau au sein de votre relation sentimentale. Ce qui compte beaucoup pour vous sur cette période, de ce que je peux voir, c'est vraiment le concret, tout ce qui va être tangible. On va dire, vous êtes un peu comme Saint Thomas. Il y a cette idée de ne croire que ce que vous voyez. Les actes dans la matière vous paraissent plus importants que des démonstrations un petit peu d'effusion affective. Quel est votre atout, votre force ? Eh bien, c'est la force. Donc, dans votre atout, votre force, on a l'arcane de la force. Donc, cette idée vraiment d'être plein d'énergie, de vitalité, de détermination. Il y a même une idée de confiance. Hein. On peut avoir aussi, pour ceux qui ont connu certains soucis relationnels ces derniers temps, on a cette énergie qui vous pousse à avoir la capacité, en tout cas la force nécessaire pour relever certains défis relationnels. Avec cette carte de la force dans votre atout, on peut parler aussi de l'aspect de provoquer une grande attraction, une grande attirance charnelle chez l'autre. Vous êtes quelqu'un qui est très attirante aux yeux de la personne que vous avez dans le cœur ou aux yeux de votre partenaire. Donc ici, vous allez être poussé par une énergie qui va vous donner envie de réalisation pour ceux qui sont en début de relation. Pour ceux qui ont des situations compliquées, on va avoir cette force de s'en sortir, d'apporter de nouvelles énergies et du positif. Et puis pour les relations qui sont déjà établies, il y a vraiment de l'action, une volonté puissante à avancer dans sa relation, et puis peut-être à apporter du dynamisme, un certain renouveau. On regarde maintenant quelle est votre faiblesse, le défi à relever sur cette période. Donc le 7 d'épée, nous parle de trahison. Alors peut-être que certaines d'entre vous ont subi des trahisons par le passé, donc des trahisons dans cette relation ou bien sûr dans des relations antérieures, et ça reste un petit peu dans votre tête et ça provoque chez vous de la prudence, de la vigilance. Donc pour tous ceux et celles qui sont dans un début de relation, il y a ce phénomène de rester un petit peu vigilante, de rester sur ses gardes et vraiment cette idée de se méfier.
Le 7 d'épée peut représenter également les non-dits, les secrets. Donc, dans certaines relations ici, ce que je peux voir, c'est cette idée de ne pas tout dire, de ne pas oser tout dire, d'avoir peur de dire certaines choses. Et ici, le défi à relever sur cette période, ça va vraiment être de crever l'abcès. Alors la méfiance, la vigilance, ça peut venir aussi du comportement de la personne en face de vous et vraiment cette idée de se protéger pour ne pas souffrir ou souffrir à nouveau. On regarde maintenant l'état d'esprit de la personne en face de vous. Donc avec le 4 de denier, ici, je vois une personne assez méfiante également. On retrouve ce phénomène de méfiance. C'est quelqu'un de très réservé qui garde beaucoup de choses pour lui, pour elle. Il y a ici une personne qui est vraiment dans la protection. Alors, c'est une personne qui a envie de sécurité et de stabilité, mais qui est beaucoup dans la retenue, dans la prudence. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est très possessif. Ça peut représenter également quelqu'un qui se priorise, qui se fait passer en priorité pour certaines d'entre vous. En tout cas, il y a cette idée de personnes qui gardent le contrôle, qui retient beaucoup de choses. Donc, une personne qui peut-être retient des choses à l'intérieur d'elle, qui n'ose pas les exprimer. Il y a vraiment cette idée d'être sur la retenue. Alors, quel est l'atout, la force de cette personne sur cette période? Donc, avec la reine de bâton, on pourra avoir quelqu'un qui va rentrer dans une phase un petit peu plus chaleureuse, on va dire, qui va avoir la capacité d'apporter un petit peu plus de dynamisme et vraiment de chaleur dans cette relation. On retrouve ici, comme avec la carte de la force, cette idée vraiment de sensualité et d'attirance. Alors ici, on a un personnage un peu dans la retenue. Peut-être que certaines énergies vont le ou la pousser à communiquer un petit peu plus, à être un petit peu plus dans le charme, la séduction, à lâcher un petit peu prise sur tout ce qu'elle retient. Donc vraiment cette idée de pouvoir communiquer un peu plus en tout cas avec un peu plus d'assurance sur ses passions, ses attentes, ses émotions, ses sentiments. Maintenant, on va regarder quel est le défi, la faiblesse de cette personne. Bon, le pendu, on voit bien ici ce phénomène de blocage, ce mécanisme de mise en retrait. Donc ici, clairement, ce que je peux voir, c'est que le défi à relever pour cette personne, sur cette période, ça va être vraiment le lâcher prise. Lâcher, cette personne retient dans ses bras, ici on lui dit lâche. Ouvre-toi, communique, il faut arrêter ce blocage parce que c'est vraiment un blocage interne, c'est de l'auto-sabotage si vous voulez. Alors c'est une personne qui peut un petit peu souffrir d'être dans cet état d'esprit-là, une personne qui peut se sentir un petit peu coincée, incapable de progresser. Donc ici, on l'invite vraiment à se détacher un petit peu, à s'ouvrir, et puis surtout à essayer d'avoir une autre perspective de cette relation. Donc ici, avant d'aller plus loin, pour résumer un petit peu, on a donc une personne, donc comme je le disais dans l'introduction, sentez-vous libre d'adapter. Si vous vous retrouvez plus dans les cartes de l'autre, les énergies peuvent être tout à fait inversées. Donc ici, on a une personne qui est plutôt confiant, qui a envie d'aller de l'avant, qui garde quand même un petit peu de réserve, mais du coup, avec ce qu'on a vu dans les cartes de l'autre, peut-être que ce fait d'être un peu méfiant, prudent, vient du fait que l'autre ne s'ouvre pas assez envers vous, ne s'exprime pas assez. Vu que cette personne est dans la retenue, ça provoque chez vous une certaine retenue.
peut-être que ne sachant pas trop par moment sur quel pied danser, on préfère un petit peu y aller mollo et puis observer un petit peu. On disait avec l'as de denier, c'est vraiment le concret. Donc peut-être que certaines d'entre vous attendent vraiment de voir des choses se concrétiser, des actions de cette personne pour pouvoir avancer ou pour pouvoir apporter ce dynamisme et cette progression dans le lien. Et donc du coup en face, on a une personne qui est vraiment dans la réserve, peut-être même jusqu'à la timidité. En tout cas, c'est quelqu'un qui se protège, hein, qui a pas mal de blocages en lui, en elle. On voit que sur cette période, il y a une vague d'énergie qui va le ou la pousser à être plus chaleureuse, à s'exprimer mieux, en tout cas à avoir des communications un petit peu plus développées. Peut-être cette idée d'exprimer d'une meilleure façon ses sentiments, ses émotions, ses attentes et ses désirs. On regarde maintenant le potentiel de ce lien sur cette période. Alors le 5 de bâton. Donc ici, on peut avoir plusieurs messages sur la potentialité de ce lien. Pour certaines ici, on va entrer dans une période un petit peu de conflit, de désaccord avec cette personne. Donc peut-être que ici, vous, avec votre force, vous allez un petit peu, rentrer un petit peu dans l'art de cette personne, essayer d'obtenir des réponses, essayer de la faire sortir de sa zone de confort. En tout cas, dans ce 5 de bâton, il y a l'idée de ne rien lâcher, de tout faire pour que la relation évolue dans le sens que vous l'entendez, et quitte à un petit peu mettre les pieds dans le plat. Et il y avait cette idée un petit peu de non-dit et de crever l'abcès. Donc on arrive peut-être à une période où on va vouloir des réponses, où on va avoir la force un petit peu de demander à cette personne d'être un peu plus ouverte et de s'exprimer. Le 5 de bâton, ça peut être aussi des points de vue divergents sur lesquels vous allez un petit peu débattre sur cette période. On regarde maintenant du côté du conseil. Et vous avez la carte du fou, donc encore cette idée un petit peu de lâcher prise. Pour certaines, on a l'idée ici de prendre un nouveau départ, de remettre les compteurs un petit peu à zéro, d'apporter un petit peu de légèreté, de lâcher prise dans cette relation, d'y mettre peut-être pour certaines un petit peu plus de fun. Mais il y a vraiment cette idée de prendre un petit peu des risques calculés, de sortir de cette situation, de sortir de sa zone de confort pour faire évoluer ce lien et partir sur de nouvelles bases. On regarde maintenant l'évolution de cette relation. Donc ce n'est pas l'évolution définitive, c'est une évolution à court terme sur les 4-5 semaines à venir. Et donc, vous avez la reine de denier ici. Donc, vous aviez le 1 chez vous, le 4 en face, et puis l'aboutissement, l'évolution, c'est la reine. Donc, une très belle évolution ici. Une évolution sur des choses vraiment concrètes et palpables. On voit une évolution ici sur des bases vraiment solides. Alors, peut-être que cette idée d'aller un petit peu au front, de bousculer un petit peu les choses, va vous apporter une plus grande confiance, va vous donner certaines clés qui vont pérenniser cette situation. La reine de denier, c'est également l'idée d'engagement, d'être vraiment dans le souci de prendre soin des personnes qu'on aime. Voilà pour vous les cancers sur cette période. Avant de faire le tirage pour les célibataires, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt. Donc on continue avec vous les cancers pour ce tirage spécial célibataire. Donc vraiment ne prenez que ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis je le rappelle,
allez visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc ascendant, lunaire et vénusien. Peut-être que vos messages y seront plus parlants. Alors, on regarde votre état d'esprit sur la période par rapport à votre vie sentimentale. Donc ici, le 3 d'épée, on nous parle vraiment de peine, de tristesse. Alors, pour certains d'entre vous, ce que je peux ressentir, c'est cette idée d'avoir vécu une séparation douloureuse et difficile et d'être encore dans cette phase de guérison émotionnelle. Pour d'autres, ça va être l'idée de souffrir de ce célibat, de vraiment avoir du mal à supporter la solitude. Il y en a qui vont avoir du mal ici à trouver quelqu'un, ou en tout cas à s'engager dans une relation, parce que il y a vraiment ce besoin de guérir de blessures passées dans le domaine de l'amour, dans le domaine sentimental. Vous êtes clairement pas encore guéri de tout ça. Donc, votre état d'esprit est encore vraiment dans la négativité, pardon. Mais le 3, avec un 3, ça nous parle quand même d'être dans l'avancement. Donc, on est vraiment sur la fin un petit peu de cette phase. D'ailleurs, au tarot, après le 3 d'épée, ce que vous rencontrez, la phase d'après, c'est le 4 d'épée. Donc, c'est le repos. C'est vraiment l'idée de prendre du recul et de récupérer. On va voir maintenant votre atout, votre force sur cette période. Alors, le 2, le 3 d'épée. Donc ici, on nous parle un petit peu de tiraillement. Donc peut-être que vous, dans votre force sur cette période, c'est cette idée d'arriver à trouver des compromis clairement avec vous-même. Hein. Et puis de se sortir un petit peu de cette période de blocage. Je ressens vraiment cette idée d'avoir été dans une impasse et clairement de voir la lumière au bout du tunnel. On peut avoir des personnes qui ont été confrontées à une hésitation, donc entre deux personnes, ou peut-être par rapport à une triangulaire. Ici, on voit que vous arrivez à vous affirmer et à prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Donc ce que je peux voir ici, c'est que tous vos conflits internes, toute la tension accumulée ici, vous êtes vraiment, je le disais tout à l'heure, sur la fin. Vous allez arriver à avancer et à voir les choses d'une nouvelle manière. On regarde maintenant votre faiblesse, votre défi. Donc l'as de coupe ici, donc votre faiblesse, c'est votre bon cœur. C'est une générosité et un petit peu une bonté débordante. Alors vu que ça arrive dans votre faiblesse, c'est peut-être quelque chose qui a fait qu'on a pu un petit peu abuser de votre gentillesse dans le passé. C'est quelque chose qui vous reste. Il y a peut-être cette méfiance à avoir peur que de nouveau on joue un petit peu avec cette gentillesse que vous incarnez. Et puis donc, l'as de coupe aussi dans la faiblesse, donc dans ce défi, c'est vraiment le défi de guérir émotionnellement, d'arriver à prendre un nouveau départ émotionnel. On peut ressentir ici, pour certaines d'entre vous, un sentiment de vide. Et puis, on a toujours ces obstacles issus d'expériences que vous avez vécues dans le passé. Donc, il y a ce sentiment un petit peu d'accablement pour lequel il va falloir savoir se relever. On regarde maintenant ce que vous souhaitez. Et donc, vous voulez le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce. Donc, dans ce que vous souhaitez, ce que ça me dit, c'est que vous aimeriez que les choses changent rapidement. Vous aimeriez vraiment qu'il y ait un tournant qui se crée dans votre vie assez vite maintenant.
Il y a aussi l'envie d'avoir une personne qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui soit dynamique et qui soit un petit peu prêt à tout pour vous. Quelqu'un qui serait capable de se battre pour vous, vraiment de vous défendre. Il y a cette idée d'avoir envie d'être protégé. Pour certaines, il y a même cette idée un petit peu d'être secouru. On regarde maintenant du côté du conseil. Alors, le roi de coupe, donc ici, on vous parle vraiment qu'il va falloir avoir une certaine compréhension de vos besoins. Ici, il va falloir avoir une espèce de maturité affective. Cette capacité à guérir d'anciennes blessures pour pouvoir accueillir à nouveau l'amour. Il faut vraiment prendre soin de vous, prendre soin de vos émotions, apprendre à dépasser ces blocages, ces douleurs qui sont encore en vous pour pouvoir vous orienter vers une nouvelle histoire d'amour. Et puis, on va finir sur l'évolution de votre vie sentimentale. Donc, on va dire sur une période de 1 mois allant jusqu'à 2 mois. Donc ici, on a pour vous le 9 de bâton. Donc, on voit qu'on arrive à la fin d'une période où on était dans la retenue. Vous allez retrouver un certain courage, une certaine persévérance, une détermination. Donc je pense que vraiment cette guérison émotionnelle, elle arrive sur cette période. Le 9 de bâton, c'est la capacité à endurer un long combat. Donc ici, peut-être que la période a été longue, mais vous êtes sur la fin, vous êtes sur le point de gagner cette résilience. Alors je ne vois pas particulièrement de nouvelles rencontres sur cette période de 1 à 2 mois. Par contre, je vois une belle avancée, une belle guérison émotionnelle. Il y a cette idée de un petit peu enfin souffler, enfin récupérer les forces, de récupérer ses forces en fait, hein. Et puis de retrouver une certaine détermination pour votre futur amoureux. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.